Bonjour pour la 6e étape. Pour le sommaire, nous avons l'interview du jour. Kimberley Lecourt. Au cœur du village. Le président du comité UCI. Au cœur de la FDJ. Et à Courigné. Et on n'oublie pas... Dédé. Place au générique. Tu sais c'est qui la championne de l'île Maurice? Bah oui, c'est Kim. C'est qui Kim? C'est Kimberley Lecourt. Demande à Nina, elle a interviewé. A tout de suite. Bonjour. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as gagné la dernière étape du Giro? Waouh, beaucoup d'émotions, pas de mots, des frissons et très surprise. Vous qui avez participé au JO, quel est votre ressenti par rapport à ce dernier? Malheureusement, j'ai eu un JO j'ai eu un problème mécanique, donc j'ai malheureusement pas pu finir, donc j'étais vraiment triste après. Mais il fallait que je passe à autre chose et me concentrer sur le tour. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez été passé chez les pros? Waouh, surprise aussi. C'était un rêve devenu réalité et je vis mon rêve en ce moment. Comment se développe le cyclisme à l'île Maurice? Ça devient de mieux en mieux, c'est très petit, c'est une toute petite île, mais ouais, ça grandit et je suis vraiment fière de les représenter sur le Tour de France. Que pensez-vous de l'évolution du Tour féminin? Ouais, c'est génial, je regarde à la télé tout le temps. J'avais fait quand c'était un jour aux Champs-Élysées il y a très longtemps. Donc maintenant que c'est un tour de 8 jours, de 7 jours sur 8 étapes, c'est vraiment génial et je suis vraiment contente de voir comment le cyclisme féminin en général grandit. Quelle image gardez-vous de ces JO de tous sports confondus? Quelle image? Quelle image gardez-vous des JO de tous sports confondus? Ouais, c'est génial, hein? On regarde à la télé, quand les JO finissent, on est triste, non? Merci. Merci beaucoup. Tant que j'y pense, on n'a toujours pas interviewé de coureuse FDJ. Si, par chance, on a pu interviewer Curigny Léa. Retrouvons Amira avec Léa Curigné. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre préparation pour le Tour de France Femmes cette année? Ça s'est plutôt bien passé. On est parti 3 semaines en stage altitude avec Evita, Coralie et Amber à Tignes. Donc voilà, on a vraiment bien préparé ce Tour de France. Quel est votre état de forme actuel et comment prévoyez-vous de maintenir un bon niveau tout au long de la course? Pour le moment, je me sens plutôt bien. Après, voilà, pour continuer sur cette lancée, la récupération est ultra importante. Donc tous les soirs, on a des massages. On a la nutritionniste aussi qui nous prépare des bons petits plats. Donc voilà, c'est bien manger, bien dormir et bien récupérer. Comment vous sentez-vous à l'approche des étapes clés et qu'est-ce qui vous motive le plus? Je me sens plutôt bien, voilà, ultra motivée parce que je pense que Evita, notre leader, est vraiment en forme. Donc voilà, on est prête à tout donner pour elle. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer fort sur les pédales. Comment voyez-vous l'impact du Tour de France féminin sur la visibilité et le développement du cyclisme féminin? Ça se développe de plus en plus. Je pense que voilà, on a passé un cap encore cette année. Il y a de plus en plus de monde au bord des routes. Et puis le fait que ce soit diffusé à la télé, je pense que voilà, maintenant sur France TV notamment, beaucoup de gens regardent. Et je pense que ouais, ça attire de plus en plus de monde et on montre enfin que les femmes sont capables de faire le Tour de France. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant ces Jeux Olympiques, tous sports confondus? Je dirais que le public français était vraiment présent et puis j'ai eu beaucoup d'émotions lorsque ma coéquipière Grace Brown a remporté le titre de championne olympique en contre-la-montre. Merci beaucoup. Merci. Toulouse, c'est très beau, hein. Mais je pense qu'ici, c'est beaucoup plus beau que Toulouse. Montre-moi les images du jour pour le prouver. Ok, vas-y. À tout de suite.
sais qui s'occupe des personnes riches? Ben oui, c'est le président du commissaire de l'UCI. Ah oui, Amina l'a interviewé tout à l'heure. Retrouvons Amina avec le président du commissaire de l'UCI. Bonjour, quel est votre rôle dans le Tour de France Femmes? Bonjour, oui, mon rôle dans le Tour de France Femmes, c'est je suis président du collège des commissaires et avec tous mes collègues, nous sommes ici pour la sportivité pendant l'épreuve. C'est nous qui vont gérer tous concernant la sportivité, si tout se passe bien selon les règlements. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant que commissaire? Sur une course, moi je dis toujours dans une course on est sûr de l'heure de départ et de lieu de départ et après on roule sur des routes qui sont ouvertes et toutes les choses peuvent se passer qui ont une influence sur la course et là on est prêt à intervenir si nécessaire. Quelles sont les nouvelles règles que vous avez placées devant le 1er août? Il y en a plusieurs, mais je pense que le plus important, c'est qu'on a introduit un système de carton jaune. C'est un système qui est mis en place pour améliorer la sécurité dans les courses sur route. Et en bref, on garde les amendes comme avant. S'il y a eu une infraction, on donne la même amende, mais on peut ajouter un carton jaune pour dire que l'action qui a été faite par le coureur ou quelqu'un d'autre, un chauffeur dans un véhicule, qui a fait quelque chose qui est quand même dangereux et avec des conséquences graves. Et c'est pour ça qu'on peut, à partir de maintenant, parce qu'on est dans la phase de test, ajouter un carton jaune. Comment gérez-vous les imprévus comme les mauvaises conditions météorologiques ou les incidents sur la route? C'est comme je l'ai dit avant, on est prêt à intervenir et là, selon ce qui s'est passé, dû au mauvais temps ou à une chute grave, une chute massive, là on voit combien de coureurs sont impliqués. Et là, on peut prendre des décisions différentes. Entre autres, on peut dire qu'on va neutraliser la course pour un certain moment, pour donner l'occasion à le service médical de soigner les coureurs et tout ça. Et après, on peut dire que voilà, on va prendre un nouveau départ et on va continuer la course ou on va arrêter la course complètement. Ça dépend des circonstances et de la gravité des accidents qui ont été eus pendant l'épreuve. Selon vous, qu'est-ce qui rend le Tour de France Femmes unique par rapport aux autres courses cyclistes féminines? Je pense que c'est pareil comme le Tour de France Hommes. C'est la plus grande épreuve cycliste dans le monde pour les femmes. Et quand tu vois avec tout ce qui est mis en place aussi par l'organisateur, c'est semblable comme pour les hommes. Et pour la coureuse, ça doit être fantastique pour pouvoir participer à l'épreuve la plus grande dans le monde du cyclisme féminin. Quel a été votre moment le plus mémorable en tant que commissaire? Il y en a plusieurs. C'est difficile pour en prendre une, mais on est toujours content d'être désigné comme président du collège des commissaires dans le Tour de France ou dans le championnat du monde. Ça, ce sont les choses les plus mémorables pour moi d'être là sur les plus grandes épreuves cyclistes dans le monde. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant les JO à titre personnel, tout sport confondu? Quand je peux comparer les Jeux à Paris avec les autres, comme Tokyo c'est difficile parce que c'était l'édition de Covid, mais à Paris il y avait des images très, très belles, des arrivées du marathon ou de course cycliste avec des monuments que tout le monde connaît sur l'arrière de l'arrivée des courses cyclistes avec le Tour Eiffel derrière. C'était magnifique, les coureurs qui étaient là, qui lèvent le vélo, ce sont des images qui restent jusqu'à la fin de la vie, quoi, non? Merci beaucoup. Voilà, de rien. 2, 3. Allez, c'est trop bon. Hein. Ah bon? Ouais, si tu veux, tu peux demander l'avis de Dédé. Retrouvons Amina et Dédé. Coucou Dédé, comment ça va? Coucou, ça va bien et toi? Très bien. Nous arrivons aujourd'hui dans la ville de la saucisse la plus célèbre de France. La saucisse de Morteau. Bravo, exactement, c'est gagné. En effet, on arrive à Morteau, la ville de la saucisse la plus célèbre de France. Oui, c'est une saucisse qui existe depuis plus de 5 siècles, qui est une saucisse fumée, qu'on peut accommoder de différentes manières. D'ailleurs, j'ai cru entendre à un moment que vous alliez vous la préparer dans votre émission, dans vos cocottes, les mains sur les cocottes. Je pense que c'est ça qui sera à l'honneur dans l'émission. Oui, c'est une saucisse qui est fumée. À l'époque,
On l'appelait la Belle de Morteau. C'est aujourd'hui, c'est une saucisse IGP qui est donc une appellation protégée. Elle doit être cuisinée de façon très soignée. Il faut faire attention, comme toutes les saucisses. Surtout, il ne faut pas percer la peau parce que si tu perces, ce qui se passe, c'est que tout le jus, tout le gras, toute la saveur, eh bien, ça va s'échapper et ta saucisse, elle va devenir toute sèche. Ça va pas être très très bon. Ça se cuit dans de l'eau frémissante pendant 45 minutes. Ça peut se faire au four aussi. Donc voilà, il y a quand même de nombreuses manières de préparer cette saucisse. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au départ, c'était des paysans, des gens qui habitaient dans le coin en Franche-Comté, qui ont dit bah voilà, on va essayer de préparer quelque chose, et ils utilisaient du bois pour fumer les viandes, pour les conserver, et donc c'est pour ça que c'est une saucisse qui est fumée. Elle est fumée au bois de sapin qui lui donne toute cette saveur particulière. Voilà, donc ça fait partie évidemment des incontournables, et je ne t'apprends rien, à chaque fois qu'on va quelque part sur la route du Tour, soit il y a un fromage, soit il y a une saucisse, soit il y a une cochonaille, soit il y a un gâteau, soit il y a une viande, soit il y a un poisson, il y a des tas de trucs, soit il y a un fruit d'ailleurs, les fruits il y en a un peu moins. Voilà, il y a toujours quelque chose et il faut en profiter. Et tu en as mangé combien en 30 ans de Tour de France? Oh là là, comme on passe pas à Morteau tous les ans, j'en ai mangé qu'avec modération, mais je crois que j'ai dû manger plusieurs fois mon poids en saucisse depuis que je suis sur le Tour de France, mais je crois que toi tu as dû manger plusieurs fois ton poids en bonbons et autres cochonneries sur la route du Tour. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Eh ben voilà. La saucisse, c'est trop bonne. Est-ce que tu as déjà goûté la saucisse de Morteau que les pichons ont fait? Oui, elle est aussi très délicieuse. Est-ce que les autres pichons se l'ont goûté ou pas? Je sais pas, mais viens, on va leur faire goûter. C'est parti. Bonjour Sherazade. Bonjour Mehdi. Avant de commencer, je tiens à te dire que cette recette de saucisse de Morteau feuilletée est la meilleure. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle combine le goût fumé de la saucisse et le croustillant du feuilleté. Ça donne envie. Alors, commençons vite. Cette saucisse fumée, autrefois appelée Belle de Morteau, est fabriquée en Franche-Comté selon un savoir-faire régional historique. Pour cette recette des plus savoureuses, nous l'avons cuisinée avec une pâte feuilletée. Faites cuire la saucisse de Morteau dans une casserole d'eau pendant 20-25 minutes. Une fois cuite, retirez-la de l'eau et laissez-la refroidir. Pendant que la saucisse refroidit, mettez dans une poêle de l'huile, des champignons, de l'ail et du persil. n'oubliez pas de rajouter du vin blanc à la fin de la cuisson. Une fois que notre garniture est prête et la saucisse cuite, on peut commencer à déballer notre pâte feuilletée. On étale de la moutarde, on rajoute notre fromage, nos champignons et la saucisse et on plie. Le pliage, je sais le faire, je m'en occupe. Je te laisse faire alors. On plie de gauche à droite, de bas en haut. Ensuite, on retourne la pâte feuilletée et on peut badigeonner de jaune d'œuf. On se munit d'un plat et on met notre préparation à l'intérieur. Et ça va au four prend 30 minutes. À tout à l'heure. Tu vois, je t'avais pas dit que c'était la meilleure recette? Oui, mais j'ai pas encore goûté. Fais-toi plaisir. Mais avant? Mais avant quoi? Demain, on est où? Ah, au Grand Bornand. Bah voilà, maintenant tu peux manger. À demain.